Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Alassane Ouattara, qui est burkinabé, est allé régner en Côte d'Ivoire? Pourquoi les Occidentaux ont choisi de l'installer en Côte d'Ivoire au lieu de l'installer chez lui au Burkina Faso? Réponse. En fait, Alassane Ouattara, quand il arrive, quand on veut l'envoyer au pouvoir, Alassane Ouattara est sorti avec une bourse burkinabé de son pays natal d'origine. Et après, il est rentré dans le circuit de la Banque mondiale et autres, du FMI plutôt et autres. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque les Occidentaux décident d'amener Alassane Ouattara, de le ramener en Afrique pour qu'ils viennent protéger leurs intérêts, au Burkina Faso, il y a un homme qui est là, qui sert tellement bien les intérêts de l'Occident, qu'on ne peut pas le chasser du pouvoir au profit d'Alassane Ouattara. Et cet homme s'appelle Blaise Compaoré. Écoutez bien. Blaise Compaoré, après avoir neutralisé Thomas Sankara, a le vent en poupe en Occident, notamment en France. Parce que c'était une mission périlleuse, c'était une mission difficile, c'était une mission compliquée. Et Blaise Compaoré, vous avez vu qu'il a été même celui qui a entretenu le mouvement, tous les mouvements rebelles dans la sous-région, le terreau dans la sous-région, y compris en Libye. Alors que Kadhafi lui donnait de l'argent. Kadhafi a soutenu son pouvoir, son gouvernement. Donc les services qu'il rendait étaient tellement importants qu'on se dit, mais celui-là aussi c'est vrai qu'il va rendre des services, mais peut-être qu'il ne pourra pas nous rendre des services autant que celui-là est en train de faire au Burkina Faso. Donc il ne faut pas déranger Blaise Compaoré, il faut l'amener ailleurs. On va l'amener donc en Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Alassane Ouattara est allé régner en Côte d'Ivoire parce qu'au Burkina Faso, il y avait déjà quelqu'un qui servait tellement bien les intérêts des Occidentaux qu'il ne fallait pas le déplacer parce qu'on ne change pas la carte qui gagne. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Quand ils ont un homme qui les soutient, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils le gardent autant qu'ils peuvent. Voilà la raison. Ce n'est pas parce que Alassane Ouattara était mieux en Côte d'Ivoire, non. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont vu que l'après, au fait, va être difficile. Surtout qu'à l'époque déjà, vous aviez des gens comme les Gbagbo qui étaient déjà des grands opposants. Gbagbo a commencé l'opposition au temps de Houphouët-Boigny. Donc on se disait, quand Gbagbo va partir là, c'est pas sûr que on puisse trouver un homme comme Houphouët. Donc, nous, ce que nous devons faire, nous devons déjà préparer l'homme qui va remplacer Houphouët-Boigny. Et cet homme-là, c'est Alassane Ouattara qui a été choisi. Eh oui, parce que je ne vois aucune raison qui va faire à ce qu'on puisse l'amener en Côte d'Ivoire alors qu'il est ivoirien, il est burkinabé. Il y a aussi un pouvoir au Burkina Faso. Vous voyez que maintenant, là, c'est lui qu'on veut utiliser pour neutraliser Ibrahim Traoré. S'il arrive à neutraliser Ibrahim Traoré, vous savez ce qu'on va faire? On va le ramener tout de suite au Burkina. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec Tidiane Cham. Tidiane Cham ne peut pas aller régner en Côte d'Ivoire, et plutôt au Sénégal, parce que Tidiane Cham, non seulement il a grandi, il a vécu plus longtemps en Côte d'Ivoire, mais Tidiane Cham ne peut pas évincer Ousmane Sonko et Bassirou. Malgré, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux, moi je les critique beaucoup, mais il n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire le poids face à Sonko, ni même face à Bassirou. Il ne peut pas faire le poids face à ce duo qui a prouvé que les Sénégalais ont apprécié. Même si moi je trouve que
Bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore montré leur vraie face. Ils n'ont pas encore, comment dirais-je, fait quelque chose de particulier. Hein. C'est vrai que, apparemment, les Français vont quitter le Sénégal d'ici là. Mais ça, c'est une décision purement française. Mais bon, bref. On choisit Tidjam Tcham parce qu'on sait que, mais si Alassane Ouattara n'est pas, si on ne met pas quelqu'un d'autre, il risque de perdre la Côte d'Ivoire tout de suite. Donc il faut préparer déjà un candidat. C'est ce qu'ils ont fait avec Alassane Ouattara. Maintenant, ils voient que Alassane Ouattara a perdu son aura, Alassane Ouattara a perdu ses qualités, Alassane Ouattara est fatigué, Alassane Ouattara à n'importe quel moment, il peut partir. Donc il faut déjà préparer le relais. Et le relais, c'est qui? C'est Tidjam Tcham. Mais on ne peut pas l'amener au Sénégal parce qu'au Sénégal, il ne peut pas faire le poids. Les Sénégalais sont très très méticuleux dans ce domaine-là. Qu'il vaut mieux qu'on le garde là en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont fait avec Houphouët et Alassane Ouattara. On voyait qu'il y avait quelqu'un qui était très bien placé, qui rendait des services énormes à la France, dans le domaine du terreau, dans le domaine du blanchiment d'argent, dans tous les domaines. Hein. Blaise Compaoré était l'homme à tout faire. C'était vraiment la serpillière de ces Occidentaux. Donc à ce moment, on ne peut pas changer quelqu'un comme ça pour prendre un autre, puisque on ne change pas la carte qui gagne. Et on a choisi donc de l'amener là pour faire barrage à des gens comme les Gbagbo. Et la preuve, c'est que, vous voyez, il est en train de tout faire. Il préfère mourir au pouvoir que de voir Laurent Gbagbo venir gérer, régler les vrais problèmes. Et il sait que ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo, si lui il prend encore le pouvoir cette fois-ci, ce ne sera pas du gâteau. On est en train de voir l'exemple avec Trump. On a joué avec Trump, aujourd'hui il a pris le pouvoir, voilà ce qu'il est en train de faire. Donc ce sera la même chose pour Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'ils ont mis Alassane Ouattara là, pour être un éléphant sur le chemin de Laurent Gbagbo. Et maintenant, ils veulent transférer le pouvoir à Tidjam Tcham. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.